fait justement d'être en Ligue 2 autour, on va dire, il y a Istres. Ok, donc bon, Fos, on en a parlé tout à l'heure. Et est-ce qu'autour de ces clubs-là, on va pas aller chercher aussi des talents là-bas? C'est mon but. Je vous cache pas que c'est mon but aujourd'hui. J'ai envie qu'entre entre nous, on arrive à se tendre la main chacun. Aujourd'hui, c'est bien que le niveau du Sud augmente, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'équipes. Là, cette année, ça va quand même, sinon on monte en Ligue 2. Dommage pour Marignane. J'aurais aimé que Marignane reste en national, parce que ça garde quand même du niveau ici. Et nos jeunes, c'est ça. J'ai pas envie que nos jeunes partent ailleurs. Donc Marignane, le fait qu'ils descendent, c'est vrai que c'est pas trop bon, mais voilà, on a Aubagne qui vient de monter en national. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça veut dire qu'on a un club en national. On a deux Force clubs qui monte en N3. Voilà, on a deux clubs à N2, dont Istres et Marignane. C'est ça. On a 3 clubs de N3. On a Force, on a le Juillat et on a l'Olympique de Marseille aussi. Et Roussé, ça fait 4. Roussé, donc exactement. dans la région, c'est bien pour la région. Ouais, au niveau national, c'est. Voilà, aujourd'hui, s'il y c'est a costaud, c'est un jeune qui évolue en National 3, qui est performant, qui est bon, c'est sûr et certain, voilà, il y a deux solutions. C'est où il passe directement en National 1, ou il passe directement en Ligue 2, quoi. Et avec mes confrères, les directeurs sportifs de ces clubs-là, on est en train de mettre en place une façon de travailler tous ensemble pour que le niveau du Sud il reste élevé. Ça c'est une question importante. Oui. Les partenaires. Non, c'est surtout le fait de... Parce que là, on parle vraiment du Sud. Ok, bassin Sud. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas passer aussi un petit peu au nord, plus proche, région parisienne que nous, on connaît bien? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi d'aller chercher des talents là-bas, en sachant qu'on a un bassin qui est assez riche? Aujourd'hui, dans le nord, quoi qu'il arrive, il y a des clubs. Il y a Lille, il y a Lens, si je me trompe. Il y a Valenciennes qui vient de descendre. Mais nous, on est ouvert de partout. Hein. Dans l'effectif, j'ai des Parisiens, j'ai des Nordistes, j'ai une personne qui vient de Metz. Donc, vous avez pas partout, quoi. Ouais, on a des joueurs qui viennent un peu de partout. Donc ça veut dire que vous avez des agents qui recrutent pour vous? Non, j'ai pas de cellule de recrutement, je fais tout seul. Donc tu fais tout vraiment tout seul. Okay. J'ai certaines personnes qui sont un peu implantées dans certaines régions, j'ai mes réseaux à moi. Moi, dans ma façon de travailler, j'aime bien des joueurs qui ont eu un échec dans des clubs pro, les relancer et voilà. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça a marché, quoi. Non, moi, je voudrais te poser cette question avant. Est-ce que vous avez des partenariats avec des clubs dans le coin? Aujourd'hui, à part l'OM, c'est le seul partenariat qu'il y a les clubs dans le coin, c'est avec l'OM. C'est avec l'OM. L'OM Next, ouais, c'est avec l'OM. Après, nous, aujourd'hui... Officiel, quoi, on va dire. Officiel. Après, aujourd'hui, sans partenariat, mais on arrive quand même à dialoguer avec certains clubs, de s'échanger de certains joueurs. Donc, admettons, si moi, aujourd'hui, dans la division de Ligue 2, j'estime que tel joueur n'a pas le niveau, ou n'a pas encore le niveau, donc je vois avec mes collègues qui sont en National 1 ou en National 2, de discuter avec eux, ou en National 3, de discuter avec eux, de les récupérer pour qu'ils puissent avoir du temps de jeu. C'est des bouts d'années, des bouts de recrutement. Ça te manque déjà d'avoir, par exemple, des personnes qui sont en train de t'aider sur le marché. Le fait que tu sois tout seul, c'est compliqué ou non? C'est trop compliqué. C'est sûr que ça fait des années. C'est beaucoup de boulot. Ça fait des années que je travaille comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui... Tu finis pour travailler avec les agents, c'est beaucoup? Oui, je travaille beaucoup avec des agents. Et c'est vrai que c'est le souhait que j'ai fait à ma direction, que si on veut vraiment évoluer, si on veut vraiment avancer... Il faut créer une cellule de recrutement. Dans ce domaine-là, il faut que j'ouvre vraiment une cellule de recrutement qui est autour de moi. Au moins, je pense que le travail, même s'il est bien fait, mais il peut être encore mieux si je suis accompagné par une vraie cellule de recrutement. Je pense que c'est pas besoin d'en avoir une dizaine, on n'a pas les moyens. Mais déjà, commencer par avoir deux personnes qui travaillent en temps plein là-dessus, je pense que ça va beaucoup m'aider aussi. Jamal, et là on touche un autre sujet qui est très à la mode, on va dire comme ça, le data. Tu te bases aujourd'hui sur le data pour le recrutement? Tu utilises comme outil, on va dire comme ça? Non, moi pas du tout. Moi je suis beaucoup sur Westcode, c'est vrai que sur des logiciels comme ça. Mais à l'avenir, on m'a proposé déjà de travailler avec ça. Donc je vais regarder à quoi ça mène. J'ai un peu des bons retours là-dessus. Après, des fois, il ne faut pas trop se fier là-dessus aussi. Mais j'ai des bons retours là-dessus. Ça peut aider, bien sûr, dans le recrutement. Tu regardes à l'étranger aussi? Oui, de partout. Ouais. Oui, là, donc aujourd'hui, vous avez des étrangers au club? Oui, combien? J'ai un Albanais, qui est championnat Albanie, qui a joué en première division là-bas.
International. International, c'est vrai qu'il est venu ici et malheureusement il s'est blessé. Ok. Donc il n'a pas pu déjà s'intégrer vite et par rapport à sa blessure. J'ai des personnes aussi qui viennent du Sénégal, des pays d'Afrique. Ok. Donc ils essaient doucement de s'intégrer, mais on est ouvert de partout, il n'y a pas de problème là-dessus.